Et en sur ce sujet, je pense que je dois prendre une gorgée de verre d'eau d'abord. Alors, question très difficile à répondre, mais en bref, David Moreira, aujourd'hui, c'est un entrepreneur dans le monde de la communication en général. Et et c'est un photographe, on peut dire, au Togo. Il faut dire que j'ai toujours eu l'envie d'immortaliser chaque moment de mes camarades à l'école au cours de nos activités. Et dans la foulée, quelques années plus tard, il y a des amis qui m'ont contacté pour la couverture de leur semaine culturelle à l'école. Et comme ça, on m'a appelé. Et là, j'ai dit, OK, d'accord, je pourrais faire de l'argent avec ma passion. Et ça n'est suivi avec une histoire assez triste où j'ai perdu vraiment un être très cher à moi. Ce qui m'a fait ce qui a fait de ma personne quelqu'un d'assez triste et qui a abandonné les études parce que j'avais commencé avec le droit justement. J'ai jamais rêvé de faire la communication et j'errais un peu de village dans les ruelles de Lomé, etc. pour prendre des photos des enfants. Et ces photos, je les conciliais un peu avec des textes très tristes que j'écrivais dans cette période-là. Et voilà. Maintenant, pour faire face maintenant à la situation, je me suis dit, il fallait que je puisse concilier des études à ce que je fais parce que j'adore les études. Alors, au lieu de continuer dans le droit, je suis allé vers le marketing communication et où j'ai eu une formation. Et dans la foulée, comme toujours, les gens m'appelaient encore toujours pour des prestations de photographie ou de conception d'affiches, tout simplement. Et un soir, j'étais là avec un ami à moi qui était aussi photographe et plus infographe. On s'est dit, pourquoi ne pas lancer une agence? Pourquoi d'abord lancer une agence? La vraie question, parce que il fallait devenir plus formel, offrir des services de qualité et d'une façon quantitative assez régulière. D'où la création de l'agence le soir là à 19h30, je me rappelle bien de l'heure, dans mon salon. Et c'est comme ça on a lancé Hoffen Group dans une période assez que je qualifierais un peu dure. C'était dans le temps du Covid. Alors, d'une façon informelle, nous existons, ça fait déjà 4 à 5 ans. Et d'une façon un peu plus formelle, ça fait 4 à 3 ans que nous existons. Parce que nos prestations étaient plus dans l'audiovisuel, tout ce qui était conception d'affiches, réalisation de vidéos et photos. Alors, comme je l'ai dit, c'est une histoire que je disais qui était un peu courte au début. Mais bon, écoutez la fin. On s'est dit, on lance un phone gros et nos prestations étaient plus accentuées sur la production du multimédia. Et le Covid arriva, moins de fêtes, moins de couverture, moins de demandes en shooting photo. Il fallait tout simplement avoir des revenus fixes parce qu'il y avait déjà des charges fixes qui étaient là. Location du bureau, les employés, les collaborateurs, les prestataires, tout simplement. D'où on a ajouté un autre service qui était plus orienté vers la communication, le community manager, qui en fait autrement pour nos futurs clients ou les clients existants déjà une sorte de package en la création de contenu photo, vidéo, la réalisation de vidéos 3D ou 2D et la conception d'affiches et la gestion de tous ces contenus-là sur une page qui est le social manager, tout simplement. Il faut dire qu'au Togo, on a une facilité quand même de s'enregistrer d'une façon très formelle. Et vu qu'on ne s'y connaissait pas, il fallait faire appel à ceux qui étaient experts dans le domaine, un comptable, un conseiller juridique, tout simplement, pour pouvoir l'enregistrer. Et pour l'anecdote, c'était pas Hoffen au début, c'était Hoffen, qui était un autre mot magique à nous, qui veut dire espoir en français, parce que c'est un mot allemand. Et d'autres nous posent la question, pourquoi pas un mot en cabiais ou en évé? Il fallait attirer un peu plus la curiosité, savoir qui sont ceux qui s'intéressent à nous. Et il fallait dire aussi que mon associé avec Madabi, qui était HMO, Happy Mode On,
Et moi, j'avais mon slogan éternel que j'écrivais à la fin de chaque légende de mes photos, demain sera beau. Alors, il fallait trouver un mot qui résumait un peu cette envie d'espoir et de savoir vivre, tout simplement, espoir. Le matin, là, on m'appelle, David, on ne pourra pas enregistrer le nom sur Hoffen Group. Et Hoffen Group, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Ben, pour ne pas trop tirer vers l'arrière, il fallait juste choisir le verbe qui est Hoffen, espérer que Hoffen, espoir, tout simplement. Comment je me définis comme entrepreneur dans l'âme, je ne saurais vous le dire. Parce que tout ce que je sais, c'est que je me définis en tant qu'une personne avant toute chose. Parce que pour être entrepreneur, il faut être humain. Parce que c'est l'humanisme qui amène un leader, un chef d'équipe à traiter bien ses collaborateurs et le plus important, à bien payer ses prestataires et ses collaborateurs et ses collaboratrices. Il faut être humain avant tout. Alors, est-ce que je me définirai en tant qu'humain? Je dirais oui. Parce que du moins, ce qui nous a poussé à commencer ce projet est toujours la même chose qui me permet en tout cas à moi de continuer ce projet. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que la meilleure façon de réussir, c'est d'écouter les échecs et les défauts de quelqu'un que vous estimez avoir réussi. Alors, je préfère parler déjà de mes défauts. Je suis quelqu'un de très agité, impatient. Et dans cette agitation et du fait que je suis quelqu'un de très impatient, je me permets de ne pas me remettre tout ce que j'ai envie de faire à demain. Si je veux un truc aujourd'hui, je fais tout pour l'avoir. C'est un très grand défaut, mais que je dirais de qualité. Alors, en résumé, je ne vais pas trop m'accentuer sur les défauts, mais je dirais qu'aujourd'hui, tout ce que les gens aperçoivent comme défaut sur le personnage David Moreira en griffe, aujourd'hui, j'essaye plutôt de le purifier comme une sorte de qualité, tout simplement. L'agitation m'amène aujourd'hui à avoir le contact très facile, me permet de faire la prospection de ma société et de mes futurs projets, tout simplement. Waouh! Conseil. Je pense qu'il y a plein de conseils à donner, mais je dirais plutôt, il y a beaucoup de choses plutôt à retenir et à mettre en acte, tout simplement. Et quand on devient entrepreneur, pour moi, en tant qu'homme d'abord, je le dis, on ne tombe pas amoureux, on aime tout simplement. Et si l'on veut tomber amoureux de cette fille-là, de cette personne-là que vous aimez autant, il faudrait choisir la bonne personne, la très bonne personne. Et alors, sur ce sujet, je pense que je dois prendre une gorgée de verre d'eau d'abord. Quand on devient entrepreneur, on a tendance à penser que nos revenus sont est l'argent plutôt de notre poche. Qu'il n'y a pas de charge, on ne calcule pas les risques, on ne calcule pas nos charges fixes ou bien variables. Alors, en ce moment, l'entrepreneur se permet aussi de se dire, je peux avoir toutes les femmes que j'ai envie dans mon quartier, auprès de mon bureau. Et dans la foulée, il tombe amoureux. Et quand il tombe amoureux, il ne calcule ni les risques, ni ses revenus, ni les dépenses pour faire plaisir à son partenaire. Alors moi, pour moi, je pense qu'il est plus idéal, en tant qu'entrepreneur, de ne pas tomber amoureux, mais d'aimer tout simplement. Mais s'il s'avérait que vous devez tomber amoureux, il faut tomber amoureux de cette personne-là qui comprend votre projet et comprend votre vision. Ça pourra vous permettre tout simplement d'harmoniser plus vos dépenses. Et quand je parle de dépenses, j'insiste, l'entrepreneuriat, c'est les finances. Vous ne maîtrisez pas votre finance, votre entreprise tombe tout de suite. Il n'y a rien à dire. Alors, deuxième chose, j'ai souvent écouté les gens dire David Moreira, c'est le photographe des personnalités publiques, politiques, etc. Mais ça ne m'a pas été donné comme du gâteau. Non, pas du tout.
il est très impératif, quand on est entrepreneur, de créer sa chance, de ne pas attendre la chance, de ne pas se dire « Ah, c'est le pays, c'est le pays ». Non, 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 le pays n'a rien fait. Le pays a déjà ce qu'il faut, un bon leader, quelqu'un qui vous donne la paix. Tout simplement. Alors, l'entrepreneur, ce qu'il doit faire maintenant, c'est de se battre lui-même, c'est se donner des chances. Quand des gens, je vois des gens qui me disent « Je ne trouve pas du boulot, j'ai écrit des CV, j'ai déposé des CV, je n'ai pas du boulot », je résume toujours ça, pour moi, à l'indétermination, c'est ça on dit non? Voilà. Je résume cela au fait que cette personne ne donne pas assez d'efforts à sa personne, tout simplement. Et d'une façon très véridique, moi je suis à 0% de mon potentiel. Alors vous imaginez quelqu'un qui a le doctorat, qui me dit qu'il ne trouve pas le boulot? Mais excusez-moi, c'est des arguments. Vous en voulez, vous en trouvez. Le seul problème de l'entrepreneur qui se résume aussi au problème de ceux qui veulent déposer leur CV, c'est qu'ils ne se battent pas assez, tout simplement. Chacun ne se donne pas assez de chance. Créer l'occasion d'avoir quelque chose et créer cette façon de dire « je suis résilient en face de ce que je suis en train de faire ». Et dans l'article, je glisse un peu mes futurs projets, qui est le PAT. Le PAT, c'est plus fort que résilient, avançant et transfigurant. C'est un mouvement que je compte vraiment lancer un peu partout, parce que pour moi, quelqu'un qui est plus fort que résilient, il avance et il transfigure, tout simplement. Et comme je vous l'avais dit dès le début, j'avais un slogan préféré, demain sera beau. Aujourd'hui, c'est plus demain sera beau. Demain ne sera pas beau à celui qui croise les doigts, ou bien qui est là, qui regarde, qui attend qu'un oncle lui donne un boulot dans sa société. Demain est beau à celui qui dit « je commence aujourd'hui ». Pour demain, je commence aujourd'hui. Alors le nouveau slogan, c'est « pour demain, commençons aujourd'hui », tout simplement. Alors, je n'ai pas trop de conseils à donner. Si quelqu'un veut souffrir, veut rester sans rien faire, il a le libre choix de faire. Maintenant, pour ceux qui entreprennent, qui traversent incessamment les difficultés, retenez-moi ces 3 proverbes et dites-vous que vous pouvez y arriver. Car celui qui a un jardin potager dans son cœur, ça le console des grands futurs qu'il n'a pas dans la tête. Et quand je parle de ces grands futurs, je parle d'argent, je parle de tout ce qui est bien matériel dans la vie. Et quand vous êtes désespéré, souvenez-vous que il faut rire pour être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. C'est très nécessaire de se donner la force. Il y a d'autres qui ont souffert, qui n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient. Et en éveil, généralement, j'écoute les gens dire, tu peux souffrir, non, en français plutôt, tu peux souffrir et mourir après. Je mourrai, mais j'ai commencé. D'autres n'ont pas commencé. C'est ça le bon diable, le péché mignon. Vous voyez un peu? Alors je dis merci. Finissez ces études de droit et si possible embrasser d'autres carrières que peut-être ceux qui sont très malins sauront après avoir visualisé cette vidéo. Ma mère est une battante et je suis assis ici parce que j'ai 3 formidables femmes qui m'ont éduqué. Ma grand-mère, ma tante perd son âme et ma mère. Et j'ai pas vu une seule fois dans la vie, elles ont triché. Alors mon coup de gueule part vers cette situation déplorable des jeunes filles aujourd'hui, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas donner d'efforts. Je déteste. Je déteste. Je pense que vous les qualifiez souvent de busy, c'est ça? Ouais, le business. C'est mon coup de gueule. Mot de fin, pour demain, commençons aujourd'hui. Maintenant, imaginez une seconde, le micro là, là, il est pris.